au bord de l'eau. Page 381. Chapitre 15. Partie 95. Juan le cinquième répondit laconiquement. Soit. Puis il s'exclama. Septième, qu'est-ce que je t'avais dit? Juan le septième se leva d'un bond et dit. Le grand espoir de ma vie, aujourd'hui, enfin mon attente est comblée. Vraiment, c'est me gratter à l'endroit qui me démangeait. Quand partons-nous? Sur le champ, si vous êtes d'accord, répondit Wuyong. Demain matin, nous nous lèverons à la 5e veille et nous irons trouver Gao, le roi céleste, à son manoir. Les 3 frères Juan étaient ravis. Ils passèrent donc la nuit, se levèrent dès l'aube suivante, déjeunèrent, puis, quand les 3 frères eurent pris leurs dispositions domestiques, ils suivirent le clerc Wuyong. Les 4 hommes quittèrent à grands pas le village de la Stèle de Pierre et prirent la route vers le village du torrent de l'Est. Après avoir cheminé toute la journée, ils arrivèrent bientôt en vue du domaine de la famille Cao. Au loin, ils aperçurent à l'ombre d'un séphora vert Cao Gai, le roi céleste, et Liu Tong, le diable à poil rond, qui les attendait. Ils regardaient approcher Wuyong et les 3 frères, qui s'en vinrent droit au séphora. Après les salutations mutuelles, Gao Gai, enchanté, déclara. Preux de la famille royale, ce n'est pas en vain qu'on colporte votre renom. Veuillez entrer au manoir et causons. Les 6 hommes entrèrent ensemble et s'enfuirent dans l'arrière-salle où ils s'assirent aux places voulues par l'étiquette. Wuyong rapporta l'entretien qu'il avait eu avec les 3 frères. Gao Gai en fut fort aise et dit à ses gens de tuer porcs et moutons et de préparer des offrandes de sapèques de papier. Les 3 frères Juan, voyant quel personnage digne et imposant était Gao Gai et apprécier ses propos sans embâche, déclarèrent d'une seule voix. Nous qui aimons par-dessus tout lier connaissance avec des braves, c'est tout simplement ici qu'il nous fallait venir. Sans le maître pour nous introduire aujourd'hui, cette rencontre aurait été impossible. Tous 3 ne se tenaient plus de joie. Ce soir-là, après une collation, ils parlèrent pendant une bonne partie de la nuit. Le lendemain, au point du jour, ils allèrent devant l'arrière-salle préparer offrandes de sapèques et chevaux de papier, chandelles et bâtonnets d'encens, ainsi que le porc et le mouton cuit la nuit précédente. Note. Zima. Chevaux de papier. Il s'agit en fait non de chevaux, mais de papier multicolore portant imprimés des effigies bouddhiques. Comme les sapèques de papier et les bâtonnets d'encens, on les fait brûler lors des sacrifices.
Fin de note. Ce soir-là, après une collation, ils parlèrent pendant une bonne partie de la nuit. Le lendemain, au point du jour, ils allèrent devant l'arrière-salle préparer offrande de sapèques et chevaux de papier, chandelles et bâtonnets d'encens, ainsi que le porc et le mouton cuit la nuit précédente. Chacun d'eux, voyant la résolution et la sincérité de Gaogai, était au comble de la joie. Et chacun prêta serment à tour de rôle. Le chancelier Liang, à la capitale du Nord, opprime le peuple et lui extorque son argent pour envoyer des présents d'anniversaire à son beau-père, le grand précepteur Kai de la capitale orientale. Ce sont là des richesses mal acquises, s'il en fut. Si, entre nous 6, il s'en trouve un pour avoir des desseins égoïstes, que le ciel et la terre l'anéantissent. Que nos cœurs soient sous la surveillance éclairée des divinités. Quand ils eurent prononcé ce serment, ils firent brûler les sapèques de papier. Comme les 6 braves étaient derrière la salle intérieure à disperser les offrandes et à vider des coupes, voici qu'un valet vint annoncer. Il y a à la porte un taoïste qui voudrait voir le garant à propos d'aumône. « Es-tu bête, vraiment ?» répondit Gaogai. « Tu vois bien que je suis en train de trinquer avec mes hôtes. Donne-lui 3 ou 5 litres de riz et voilà tout. Est-ce la peine de venir me déranger pour ces fétides ? Votre serviteur lui a déjà donné du riz, mais à ce moment-là, il a refusé, disant qu'il voulait voir le garant face à face. Il aurait sûrement trouvé que c'était trop peu. Va lui donner 2 ou 3 boiseaux de plus et dis-lui ceci. Aujourd'hui, le garant a des invités au manoir et n'a pas le temps de vous recevoir. Le valet s'en fut, mais longtemps après, il réapparut et déclara. Ce taoïste, je lui ai bien donné 3 boisseaux de riz, mais il n'a quand même pas voulu s'en aller. Il dit être le taoïste de la pureté unique, et n'être venu ni pour du riz, ni pour de l'argent, mais uniquement pour avoir une entrevue avec le garant. « Idiot !» s'écria Gaogai. « Tu n'as même pas été capable de lui répondre comme il fallait. Dis-lui qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps, qu'il revienne un autre jour. Je le recevrai et nous prendrons le thé ensemble. » C'est bien ce que votre serviteur lui a dit. Mais ce taoïste a répondu. Je ne suis pas ici pour demander aumône de riz ou d'argent. J'ai entendu dire que le garant était un preux redresseur de tort et suis venu uniquement pour le rencontrer. Toi aussi, tu t'entends à importuner le monde. Tu ne fais rien pour me soulager. S'il trouve encore que tu ne lui as pas donné assez, porte-lui 3 ou 4 boiseaux de riz supplémentaires. As-tu besoin de venir tout me raconter à chaque fois? Si je n'étais pas en train de boire avec des invités, j'irais le trouver moi-même, la belle affaire. Allons, donne-lui encore quelque chose pour en finir et cesse de venir m'agacer. Le valet s'en alla. 1 heure plus tard à peine, voici qu'on entendit un grand vacarme devant la porte du manoir. Aussitôt, un domestique arriva à toute chambre. À tire-d'ail, eût-on dit.
et annonça: « Le taoïste s'est fâché. Il a cogné et renversé une dizaine de personnes. » À ces mots, Gaogai eut un haut-le-corps. Il se leva précipitamment en s'excusant. « Frère, dit-il, restez assis un moment. Je vais moi-même voir un peu ce qui se passe. »